very good afternoon, ladies and gentlemen. Captain speaking. Time has just gone 12 o'clock on board Balmoral en route to New York City. Dans cet épisode, nous allons aller à la découverte de Cobh, une petite ville irlandaise. Nous écouterons aussi Dizzy Douglas ainsi que Nigel pour observer l'impact que ce naufrage a eu. Dès notre arrivée à Cobh, des milliers de personnes attendaient à l'arrivée du bateau depuis plusieurs heures. En effet, il y a beaucoup d'Irlandais ayant pris le Titanic à Cobh, Queenstown à l'époque, qui ont péri. La plupart des Irlandais ayant pris le Titanic avaient pour but de migrer aux États-Unis. Pour en parler et parler de l'impact du Titanic en Irlande, j'ai été interviewé Dizzy Douglas, arrière-petit-fils de Thomas Andrew. Immigrants had left Ireland and had done this journey, you know, and I just always thought I'd like to do the journey on a boat. Yeah. My family didn't talk much about it. You know, Thomas Andrew had designed the boat. Yeah. You know, his wife remarried about 5 years after that. So we didn't talk about the Titanic much. On peut observer que ce naufrage a beaucoup affecté sa famille, mais qu'il voulait aussi faire ce voyage en mémoire des émigrants. I think the impact globally was massive, in the fact that especially coming from the UK, coming from England, you know, Britannia rules the waves, and it was supposedly the ultimate, almost like to compare Titanic with Concorde, that again came to an unsavoury end, you know. So it was the ultimate in what we had by way of travel, by way of everything, technology available at the time in 1912, and it was the ultimate way to travel. And everyone thought that, you know, we were safe at sea, you know, in that time. On peut très clairement observer que l'Irlande a été très touchée par ce naufrage et éprouvait même une certaine honte en tant que constructeur de ces géants des mers. De plus, Nigel nous fait remarquer que l'impact était très grand du fait que ce bateau n'était vraiment pas censé couler et que c'était l'image même du progrès technologique à l'époque. Il ne faut pas oublier que, de nos jours, ce drame profite à des gens, ce que nous confirme Dizzy Douglas. Everybody's getting involved in the tourist industry. You know, it's a money-making thing now. Yeah. C'est pourquoi de nombreux magasins revendent des objets en lien avec le Titanic et de nombreuses statues y ont été sculptées. De ce fait, ces éléments apportent à la ville un bon apport monétaire. Cependant, les gens ont tendance à oublier le drame du Lusitania qui a coulé en 7 minutes et a fait près de 1500 victimes. Ce fut aussi l'un des pires drames nautiques du siècle. Le Lusitania a été coulé par un sous-marin allemand le 7 mai 1915 au large de l'Irlande, avec plus de 1200 passagers à bord. Lors du prochain épisode, nous serons en pleine mer. Cette dernière bien agitée n'a pas empêché une soirée formelle. La plupart des gens à bord de ce bateau commémoratif se sont mis dans la peau de passagers d'il y a un siècle. Nous écouterons aussi les interviews de plusieurs personnes pour savoir si ce voyage est réellement une commémoration.